tout ce que tu dis, je suis 100% d'accord, et ça me fait peur parce que je me suis beaucoup intéressé à l'argent ces dernières années, c'est aussi la raison de ce podcast, etc. Et la première chose que j'ai fait, c'est de lire 10-15 bouquins qui avaient un peu passé l'épreuve du temps. Que ce soit sur la psychologie de l'argent ou sur l'investissement, même des trucs qui sont un peu datés, hein, quand tu vas lire The Value Investor, des trucs comme ça. Ça reste très intéressant, ça donne des bases, etc. Mais bon, il y a des choses qu'il faudrait remettre au goût du jour. Et quand je parle ensuite avec des professionnels et que je vois qu'ils en ont pas lu un seul, qu'ils ont rien fait en dehors de leurs études, qui t'expliquent comment coller de l'assurance vie à tout le monde, et qui derrière sont commissionnés pour me coller des assurances vie encore plus mauvaises que la moyenne, ça me fait très peur. Et si tu veux, j'essaye de me placer avec du recul d'un point de vue un peu macro et de me demander pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui disrupte? Pourquoi est-ce que les gens qui sont ultra compétents, des gens comme toi, et il y en a quelques autres heureusement, sont pas plus mis en avant? Et pourquoi finalement c'est que les trucs tout pourris qui sont connus du grand public? Et je m'interroge, tu vois. Et c'est pour ça aussi que ce podcast existe d'ailleurs, parce que moi, en faisant ce podcast, j'apprends, mais en même temps, j'éduque. Et ça fait du bien dans ce moment actuel. Il y a plusieurs éléments de réponse. Je suis vraiment, enfin, je suis anti-complot. Enfin, c'est pas mon délire, mais C'est pas histoire de chercher un il faut, complot. Hein. il faut dire ce qui est. T'as des obligations aujourd'hui. Enfin, les banques ont des obligations de refourguer des obligations de refourguer des obligations euros. Et derrière, les organismes d'assurance, etc., ben, ont des objectifs et ont des vendeurs. Et ces vendeurs, c'est ce qu'on appelle des conseillers en gestion de patrimoine affiliés à l'ORIAS. Et ça, bien évidemment, que dans beaucoup de cas, il faut se barrer en courant parce que de toute façon, si tu es passionné et compétent, tu finis à ton compte et tu ne dépends pas d'un organisme de gestion. C'est terrible, ça. Et C'est dans tous les ensuite, métiers. Hein. ça c'est dans tous les métiers. Ça, c'est dans tous les métiers. Et ensuite, pour ce qui est de... Enfin, je trouve déjà que des professionnels un petit peu indépendants émergent de plus en plus. Et c'est des marchés qui ont grossi parce que c'était aussi un sujet qui était très tabou en France, l'argent. Ouais. Et c'est ce monde du conseil en gestion de patrimoine est finalement assez jeune et a forcément... et au début, les premiers acteurs, ça a été bien évidemment les institutions déjà en place, donc les banques, qui ont vendu tous leurs produits. Et aujourd'hui, il y a plus d'acteurs indépendants qui, selon moi, auront vocation à prendre des parts de marché aux banques. Maintenant, on verra comment le marché évolue, mais il évolue de ce point de vue-là beaucoup plus dans notre sens que dans le leur. Hein. Tant mieux. Et leur modèle, ouais, est voué selon moi à décroître parce que, de par notamment les ETF et les États-Unis qui ont toujours 5 ans d'avance sur nous, le constatent très bien. La plupart des épargnants aujourd'hui s'orientent de plus en plus vers des ETF qui sont donc des paquets d'actions sur lesquels les commissions sont bien moins importantes pour ceux qui les gèrent. Et les gérants de fonds qui fonctionnent d'une manière traditionnelle, il y en a très peu qui vont résister à l'épreuve du temps, hormis dans des cas comme William Eagles, Basia Via ou Francisco Garcia Parames en Espagne, où là les performances et le track record étaient tellement importants qu'ils continueront à avoir les clients de par leurs bonnes performances. Mais c'est toujours pareil. Si t'es mauvais, de toute façon, tôt ou tard, dans un monde capitalistique, tu dégages. Mais moi, c'est ça qui me terrifie. J'ai l'impression qu'en fait, et là, c'est vrai pour les conseillers en gestion de patrimoine, mais moi, à mon échelle, je le vois pour les gens qui sont censés être bons en vente, en media buying, en plein de choses comme ça. J'ai l'impression que les très très bons, soit sont à leur compte, soit bossent pour des gens très très bons dans des trucs privés, et que ceux qui sont un peu accessibles au grand public, forcément, c'est ce qui reste. Et que du coup, en fait, si t'es pas un gros qui a accès au bon, tu te retrouves forcément avec le bas du panier. Et donc, en fait, la solution qui te reste, c'est toi-même d'y passer énormément de temps pour te former, apprendre, tester, quitte à faire des erreurs, parce que c'est très difficile d'être bien conseillé, quoi. C'est juste. De ce point de vue-là, selon moi, si on n'a pas, si on est, si on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un de très compétent, ni pour s'acheter des formations qui, c'est vrai, est une industrie où les prix aujourd'hui sont élevés, quand même l'étape 1, c'est les bouquins, quoi. Et si t'es pas prêt à faire l'effort de lire 10 bouquins pour placer ton argent par rapport à l'effet que ça aura jusqu'à la fin de ta vie, tu mérites ce que tu as en matière Ouais, de conseils aussi, quoi. pas faux. Enfin, en fait, cette espèce de... Enfin, on est quand même dans une espèce de génération où on est éduqué à la dopamine à court terme avec les réseaux sociaux, avec des résultats rapides sur l'entrepreneuriat, etc. Mais la réalité, c'est que
enfin moi, la compétence que j'ai mis des années à l'atteindre. Et avant, quand j'ai été sportif de haut niveau en judo, avant d'avoir le niveau que j'ai atteint, ça a été des centaines et des centaines d'heures d'entraînement et de combats perdus, etc. Et il faut faire des efforts pour atteindre un certain niveau. Et si on veut faire les choses par soi-même, il faut accepter RFM, quoi, Read Your Fucking Manuals, quoi. Et ça, c'est pareil partout. Si on veut faire les choses soi-même, il faut être prêt à faire les efforts. Et je suis contre tous ces partisans du moindre effort qui te vendent des solutions rapides, etc. En fait, ça prend du temps de devenir bon. Et on peut on peut proposer des raccourcis, et c'est finalement ce qu'on propose. Moi, tu vois, mon logiciel te permet d'économiser énormément de temps de calcul dans la lecture d'états financiers, etc. Mais à côté de ça, avant de comprendre en profondeur ce qu'implique chacun des ratios, ça va pas s'apprendre au jour au lendemain. Il va te falloir bien 3 à 6 mois finalement avant que ce soit avant comment dire, d'éclaircir ce trouble d'opacité résiduelle que représente la comptabilité à tes yeux.